bien le Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons encore nous entretenir sur une pensée biblique. Bien-aimés, vous conviendrez avec moi que nous sommes dans un monde de combat, dans un monde de lutte perpétuelle, dans un monde où vous se reposez, c'est difficile. Et chaque jour, on lutte, on se bat pour s'en sortir. La vie chrétienne également est une vie de combat. Et la Bible dit que la vie chrétienne, sinon l'apôtre Paul dit la vie chrétienne, lui il appelle la vie chrétienne le combat de la foi. Parce que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est une lutte. Et quand nous lisons Éphésiens 6, verset 12, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde. Ça veut dire que nous sommes dans un combat. Alléluia. Nous sommes dans un combat perpétuel où nous sommes en confrontation avec un adversaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, dans ce combat-là, nous sommes opposés certainement aux ténèbres, aux sorciers et de tout ordre. Mais quand j'ai réfléchi sur ce combat, dans les faits pratiques de ce combat, j'ai constaté que le combat se situe à 3 dimensions, sinon à 3 niveaux, sous 3 aspects. La première dimension du combat spirituel, sinon du combat même de la foi chrétienne, c'est la dimension que moi j'appelle la dimension spirituelle, purement spirituelle, où tu es attaqué directement par la sorcellerie, ou tu es attaqué directement par un marabout ou un féticheur. C'est-à-dire que ce n'est pas physique, mais c'est spirituel, ça se passe. Où tu es confronté réellement à une adversité spirituelle. Ça, c'est un aspect du combat spirituel. Mais ce n'est pas le combat spirituel uniquement. C'est un aspect, c'est une dimension. Et la deuxième dimension du combat de la foi, c'est, moi j'ai appelé ça le combat psycho-émotionnel. C'est-à-dire que c'est le domaine où l'ennemi agit sur tes raisonnements, il agit sur ta psychologie, il agit sur tes sentiments, il agit sur tes émotions pour te déstabiliser. Et là, il n'attaque pas spirituellement par la sorcellerie, non. Mais par des informations, par la communication, il agit sur ta psychologie, sur tes raisonnements, sur tes émotions, sur tes sentiments. Donc, la dimension du combat psycho-émotionnel. Et la dernière, sinon la troisième dimension du combat spirituel que j'ai constaté, c'est le combat physique. Où maintenant le diable vient et là il te tente vis-à-vis. Là le péché est devant toi. Quelqu'un te vient et te fait une proposition indécente. Ou bien il te tente réellement. C'est-à-dire que ce n'est pas spirituel mais physiquement. On te met devant un fait. Et puis tu es là toi-même. Tu te demandes est-ce qu'il faut faire ou pas. Puisque tu te dis certainement Dieu n'est pas là ou bien Dieu est là mais ne me voit pas. Et donc tu es confronté physiquement au choix de la tentation. Ça c'est l'aspect du combat physique. Les physiques charnels, physiques. Alléluia. Mais ce soir j'ai voulu m'attarder un peu sur le deuxième niveau du combat spirituel. La deuxième dimension qui est la dimension psycho-émotionnelle. Parce que le plus souvent, quand la tentation est là, on sait qu'on est chrétien. Bon, le plus souvent, on évite ça. Et la première dimension du combat spirituel, c'est la dimension purement spirituelle, où on est attaqué par la sorcellerie, où on est attaqué par les féticheurs, où on est attaqué par les marabouts. On sait ça, on peut combattre facilement. Souvent, on ressent, puis on fait un retour à l'envoyeur facilement. Mais la deuxième dimension, là, c'est difficile, c'est rare. Si tu ne sens pas que tu es attaqué, c'est subtil. Tu ne sens pas que tu es attaqué, pourtant tu es attaqué. Pourtant, tu es en train d'être terrassé, tu es en train d'être détruit, tu es en train d'être neutralisé. Mais comme c'est psychologique, comme c'est émotionnel, tu ne vois pas les aspects. Alléluia. Et donc, j'ai voulu m'attarder un peu sur cette partie-là un peu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va lire Éphésiens 6, verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Alors, la pensée, sinon le thème que je propose, c'est éteindre les traits enflammés du malin. Éteindre les traits enflammés du malin. Dans d'autres versions de la Bible, dans la version par exemple Semeur, il dit les flèches brûlantes de l'ennemi, du malin. Les flèches brûlantes. Donc les traits enflammés, c'est des flèches que l'ennemi envoie. C'est des attaques ciblées qu'il envoie. Et c'est des flèches, le bout est enflammé. Donc non seulement quand il t'atteint, mais il te détruit. Il te brûle. Alléluia. Alléluia. Éteindre les traits enflammés du malin. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors mon but ce soir, c'est d'amener chacun à discerner les traits de l'ennemi, les traits enflammés de l'ennemi, pour les détruire, pour les contre-attaquer, afin de demeurer constamment dans la victoire. Discerner les traits enflammés de l'ennemi, les détruire, afin de constamment demeurer dans la victoire. Alléluia. Donc, dans la dynamique du combat de la foi, nous devons savoir que le diable lance quotidiennement des flèches brûlantes, des flèches enflammées, pour détruire notre foi, pour nous éloigner de la vérité, pour nous soustraire de la marche chrétienne et pour nous conduire en enfer. Et donc, nous devons discerner véritablement les flèches que l'ennemi envoie pour les contrecarrer et les détruire. Si nous ne discernons pas les flèches, les traits enflammés de l'ennemi, il va s'en dire que nous serons atteints. Mais le Seigneur veut qu'on les discerne. Le Seigneur veut qu'on les reconnaisse. Parce qu'il y a des flèches qui sont subtiles. Comme je l'ai dit, la dimension du combat psycho-émotionnel, c'est des flèches qui sont subtiles. Tu as l'impression que c'est normal. Tu as l'impression que, oui, c'est la vie quotidienne. Tout le monde tout le monde vit ça. Mais en réalité, l'ennemi est derrière. Et donc, j'ai voulu aujourd'hui parler de 2 flèches, sinon 2 traits enflammés du malin. 2 traits enflammés. Il y a plusieurs. J'ai noté 7 traits enflammés que Satan envoie sans qu'on ne sache. 7 traits enflammés. Mais ce soir, je vais parler de 2 traits enflammés. Si le temps nous permet, on va parler des 2. Mais si ça ne permet pas, on va parler seulement d'un seul trait enflammé. Alors, le premier trait enflammé que Satan envoie sur la vie du chrétien, c'est la peur. C'est la peur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la peur, dans sa définition, est un sentiment naturel. C'est un sentiment naturel. Nous tous, on appelle naturellement. Mais Satan utilise je pourrais dire, cette faiblesse-là pour nous détruire de l'intérieur. Alléluia. Et la peur, c'est quoi? La peur, c'est le sentiment d'angoisse et de terreur qu'on éprouve en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, ou d'une menace. Donc, c'est un sentiment d'angoisse, c'est un sentiment de terreur qu'on éprouve en présence d'un danger. Souvent même, le danger n'existe pas, mais nous-mêmes, on se fait des idées. Et ça provoque une certaine angoisse dans notre vie. On peut lire Matthieu 8, le verset 24. Matthieu 8, le verset 24. Il dit, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. On continue, 25. Les disciples s'étant approchés le réveillent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Continue. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ici, les disciples étaient dans la barque, sur la mer, et
il y avait un vent qui s'élevait sur la mer. Et Jésus dormait tranquillement. Et dans leur subconscient, comme ils voyaient la vague se lever, pour eux, la peur qui les envahit leur faisait croire qu'ils allaient mourir. J'espère qu'on est là. La peur qui les envahit leur faisait croire qu'ils allaient mourir. Quand on lit dans une autre version, il y a Pierre qui a dit, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr, nous sommes en train de mourir? Donc pour eux, ils étaient à la porte de la mort. Pendant que le Seigneur était couché là, ils dormaient tranquillement auprès d'eux. Donc la peur nous fait croire ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas réel. La peur nous fait croire ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas vrai. Quand nous lisons Job 3, verset 25, il dit, ce que je crains là, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute là, c'est ce qui vient. Donc, la peur nous précipite dans la chute. La peur nous précipite, nous enfonce dans le problème. En réalité, souvent, ce n'est pas le problème qui vient en réalité, mais c'est la peur. C'est la peur. Moi, j'ai une tante qui est morte à cause de la peur. En 2000, lorsqu'il y a eu la guerre, à cause des obules qu'elle entendait là, elle est restée dans la maison. Là. La peur l'a tuée. Elle s'est imaginée de ces trucs. Comme si la chose venait. Comme si pour elle-même, ils sont venus la tuer. La peur, c'est une flèche, c'est un trait enflammé. Donc, un chrétien qui est peureux, un chrétien qui nourrit constamment la peur ne peut pas aller loin. Ne peut pas aller loin. Moi-même, j'ai expérimenté. Quand j'étais en stage, on m'avait donné une moto. Quand je suis sur la moto, lorsque j'arrive sur le sable mouvant, dans mon esprit, puisque sur le sable mouvant, là, les pneus de la moto là glissent. Donc, dans mon esprit, je pense que je vais tomber. Et souvent même là, sur la moto, quand la moto tatine, dans mon cœur, je dis, je vais tomber, et puis je tombe. C'est-à-dire, la peur amplifie la chose. Mais quand j'ai pris conscience de ça, même sur le sable mouvant, j'ai dit, je ne vais pas tomber. Et puis je tombe. C'est-à-dire, je ne sais pas. En réalité, la peur nous précipite dans le précipice. C'est une arme du diable. On peut lire ça aussi dans, comment on appelle ça? Marc 14, verset 27, on ne va pas lire. Où Jésus est en train de marcher sur la mer. Lorsqu'il a vu, lorsque les disciples ont vu Jésus venir, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Ordonne-moi de venir. Quand Jésus lui a ordonné de venir, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais arrivé à un certain moment, quand tu lis l'écriture, la Bible dit qu'il eut peur. Lorsqu'il a vu les vents, les vagues, la Bible dit qu'il eut peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il commença à s'enfoncer. Il eut peur et il commença à s'enfoncer. Donc la peur nous enfonce. Tu es en face d'une situation, le sentiment que tu développes là te conduit vers ce que tu redoutes. De quoi as-tu peur? Tu as peur d'échouer. Tu vas échouer. Tu as peur de mourir. Oh, je vais mourir. Je vais mourir. Ça va arriver. Parce que c'est ce que tu développes. Tu as beaucoup peur. Tu as beaucoup terrifié. Un chrétien qui a peur de tout. Il a peur d'aller au marché. Il a peur de prendre voiture. Il a peur d'aller au village. La peur te hante. Il a peur même des insectes. La peur, arrivé à un certain niveau, à un certain degré, devient comme une phobie. Les médecins appellent ça la phobie.
C'est comme une pathologie, c'est une maladie que la personne a. Et il y a plusieurs types de phobies. Il y a d'autres qui ont peur de la hauteur. Il y a d'autres qui ont peur de monter dans un avion. Il y a d'autres même qui ont peur d'enfants, de bébés. Il y a d'autres même qui ont peur du mariage. C'est pour ça qu'ils ne se marient pas. Donc la peur est un obstacle dans la vie de l'homme en général et du chrétien en particulier. C'est une flèche que Satan envoie. C'est un train que Satan envoie. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te terrifie? La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas se marier. La peur de ne pas devenir quelqu'un. La peur de ne pas voir 2025. La peur ne vient pas de Dieu. Il faut que tu arrives à éteindre ce trait-là dans ta vie. Dis Amen. Il faut que tu arrives à éteindre ce trait-là dans ta vie, mon frère, ma soeur. Souvent, tu l'as dit, c'est naturel. Oui, c'est naturel, mais face à la peur, sache que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Moi, je suis d'accord que les gens du monde s'effraient chaque jour. Je suis d'accord que les gens du monde soient terrorisés. Mais nous, on a Christ. On a un protecteur. On a une assurance. De quoi as-tu peur? À 2 reprises, quand j'ai pensé comme ça, j'ai échoué. À 2 reprises, quand j'ai nourri cette idée-là, ça m'est arrivé. Donc j'ai compris que le diable utilise cette faculté-là pour nous atteindre. Et j'ai vu dans la vie de plusieurs. Il y a certaines personnes, arrivées à un certain moment de leur vie, ils se disent que s'ils ne prennent pas le choix de nourrir leur peur, de donner de légitimer leur peur, ils ne pourront pas aller de l'avant. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines personnes, c'est sur la base de leur peur qu'ils vivent. Donc, ils se sont restreints leur façon de vivre. Comme on disait, il y a des personnes comme ça qui n'aiment pas les insectes. Ils n'aiment pas les insectes. Donc, ils n'aiment pas vivre au village. Ils restent en ville, ils ont un endroit clos, ils nettoient ça bien. Ils sortent rarement. Même quand ils vont au marché, même ils marchent à un certain rythme. Parce qu'il ne veut même pas avoir un insecte autour de lui. Donc, sa vie est bloquée, sa vie est barricadée, sa vie est paralysée à cause de la peur. Pour lui, il nourrit cette peur-là. Frère, il faut que tu arrives à avoir le dessus sur la peur qui te hante. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir seuls dans une maison. Ils ne peuvent pas dormir seuls dans une maison, seul. La lumière est éteinte. Parce que dans son esprit, il y a quelqu'un qui va venir lui parler ou bien il va voir des mirages. Donc il a peur. S'il n'y a pas quelqu'un à côté de lui, il ne peut pas dormir. Et puis les chrétiens, il est baptisé dans l'esprit, il parle en langue et puis il est à l'église. Tu as besoin de délivrance. Que le Seigneur te libère ce soir au nom de Jésus. La peur ne vient pas de Dieu. La peur peut te faire détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Ésaïe 41, verset 10. Le Seigneur dit au peuple d'Israël de ne pas avoir peur parce qu'il est avec eux. Quand on lit Josué 1, verset tout le chapitre même, Dieu a répété à Josué plusieurs fois, prends courage, ne crains rien, prends courage, ne crains rien, prends courage. Parce que les défis auxquels tu seras confronté peuvent te déstabiliser émotionnellement. Donc prends courage, ne crains pas. Prends courage, ne crains pas. Moi l'Éternel, je suis avec toi. Moi l'Éternel, je suis avec toi. N'aie pas peur,
prends courage, ne crains rien, je suis avec toi. Dieu te dit ce soir, prends courage, ne crains rien, il est avec toi. Amen. Alléluia. L'Éternel sera avec toi. Bannis de ton cœur la peur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut que tu sois rassuré dans ton âme que tu as un protecteur qui est avec toi jour et nuit. Il faut que tu sois rassuré. David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je fais quoi? L'ombre de la vallée de la mort, c'est quoi? C'est un endroit où on sait que si tu arrives là, tu vas mourir. C'est un endroit où on sait que là, tu es exposé à la mort. Mais il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que le Seigneur est avec toi? Est-ce que tu as confiance que le Seigneur marche à tes côtés? Est-ce que tu as confiance que quand tu prends un véhicule, quand tu vas au marché, partout où tu vas, est-ce que tu as confiance que le Seigneur marche à tes côtés? Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas un païen. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu dois savoir que le Seigneur est avec toi. Bannis la peur de ton cœur. Bannis la peur de ton cœur. N'aie pas peur. Quelle que soit l'association, la coalition qui va se lever, Dieu est avec toi et il combattra pour toi jour et nuit. Alléluia. Alléluia. La peur est une flèche, mais qui agit sur les sentiments et les émotions. Et qui déstabilise, qui paralyse. Mais Dieu est avec nous et il nous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième flèche que le diable envoie dans la vie du chrétien, j'ai nommé cette flèche-là le désespoir. Le désespoir. Le désespoir, c'est quoi? C'est la perte de tout espoir, de toute espérance. Selon le dictionnaire dit, c'est une affliction extrême sans remède. C'est une affliction extrême sans remède. C'est un abattement total de quelqu'un qui a cessé d'espérer. Donc cela implique une profonde tristesse, une douleur émotionnelle. Le désespoir survient lorsque toute espérance a disparu dans notre vie. Lorsque nous ne voyons plus comment nous pouvons nous en sortir. Lorsque nous ne ressentons plus d'espoir. Le plus souvent, le désespoir conduit à la dépression. Il y a un exemple dans les Écritures, dans le livre de Job, un personnage clé qui a expérimenté le désespoir. Dans Job 10, verset 1, il dit, « Mon âme est dégoûtée de la vie. » Quand on est désespéré, la vie n'a plus de goût. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Quand on est désespéré, c'est l'amertume qui remplit l'âme de la personne. Donc, le désespoir est une flèche de l'ennemi qui agit sur nos émotions et nos sentiments et sur notre psychologie. Le désespoir ne vient pas de Dieu. On va en venir. Regarde, donne encore Job 7, verset 15. Je voudrais être étranglé et je voudrais la mort plutôt que ses os. Dans le désespoir, c'est la mort que tu appelles. Dans le désespoir, tu ne veux plus vivre. Parce que la vie n'a aucun goût. Tu ne sais même pas pourquoi tu existes. Job a expérimenté ça. Job 19, verset 10.
Job 19, verset 10. Il dit, il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. En réalité, quand tu lis Job, Job s'adresse au Seigneur comme si c'est le Seigneur qui l'avait fait. Or, nous savons tous que c'est le diable qui avait fait tout ce que Job est en train d'expliquer. C'est le diable qui a tué toutes les bêtes de Job. C'est le diable qui a détruit tous les enfants de Job. C'est le diable qui a touché à son corps pour le rendre malade et qui fait qu'il est devenu inactif. Donc, le diable, en réalité, le diable ne cherchait pas à tuer Job en réalité, non. Le diable cherchait à détourner Job de son attachement à Dieu. Donc, le désespoir vient pour nous retirer de notre attachement à Dieu, pour nous retirer de notre foi en Christ. Donc, quand quelqu'un est désespéré, quand quelqu'un vit le désespoir, il commence à s'éloigner peu à peu de Dieu. Quand il vient à l'église, il est dans la foule, mais tout ce qu'on fait, ça ne lui dit rien. Ça lui dit rien, les gens comme ça, mais la vie de Dieu n'est plus. Il va vite. Quand il mange, la nourriture n'a plus de goût pour lui. Le désespoir est une flèche. Le désespoir ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Quand nous lisons Job 19, verset 10 là, il y a un mot que Job a dit qui a retenu mon attention. Il dit, il a arraché mon espérance comme un arbre. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Pourtant, il vit, mais il dit, Dieu a arraché son espérance. Mais de quoi parle-t-il? En réalité, le désespoir vient lorsque ton espérance est partie. L'espérance, c'est quoi? C'est ce qui nous donne la force de vivre. C'est ce sur quoi nous comptons. C'est ce sur quoi nous espérons. Peut-être que ton espérance, c'est ton compte bancaire. Peut-être que ton espérance, ce sont tes enfants. Peut-être que ton espérance, c'est ta maison que tu as construite à la retraite. Peut-être que ton espérance, c'est ton seul fils qui est en Europe, qui est en train de travailler et qui t'envoie à manger. Et lorsque cela est touché, pour toi, il n'y a plus d'espérance. Alors tu sombres dans le désespoir. C'est ça, Job dit, mon espérance m'a été arrachée. En réalité, Job, son espérance était fondée sur quelque chose. Soit sur ses enfants, soit sur ses biens, soit sur lui-même sa propre santé. Pourtant, il vivait, mais il était malade. Alors, le diable envoie le désespoir pour nous arracher du Seigneur. Bien-aimé, ce soir, si tu traverses ce moment, ce temps où tu n'as pas de goût, tu ne sens plus le goût de la vie, tu sens que tout a été arraché et tu sens qu'il n'y a plus d'espoir, tu sens que le peu d'espoir qui te restait est en train de s'envoler. Laisse-moi te dire qu'il y a un espoir pour toi ce soir. Il y a un espoir pour toi ce soir. Ton espoir et ton espérance, ce n'est pas le compte en banque que tu as. Ton espoir et ton espérance, ce n'est pas les enfants que tu as. Ton espoir et ton espérance, ce n'est pas le travail que tu as. Ton espoir et ton espérance, ce n'est pas ta propre santé, non. Ton espoir et ton espérance, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. À la fin de la vie de Job, il a compris que, certes, il a perdu tout, mais il avait tout sans le savoir. Alléluia. Il a perdu tout, mais il avait tout sans le savoir. Ce soir, si tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments désespérés, où tu sens le désespoir venir, où tu sens que tu es découragé, où tu sens que la vie n'a plus de goût pour toi, je vais te dire, tu penses que tu n'as rien, mais je t'annonce que tu as tout au nom de Jésus. Et le tout se trouve en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as tout en Jésus de Nazareth. Et ton espoir n'est pas perdu.
Parce que non seulement tu es en vie, mais tu es connecté à Christ. Alléluia. Quand nous lisons Colossiens 1, verset 27, la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tant que Christ est en toi, continue d'espérer. Continue de croire. Alléluia. Continue d'avancer. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. À 1 Pierre 1, verset 21, l'apôtre Paul dit que notre espérance doit se reposer sur Dieu. Notre espérance doit se reposer sur Dieu. Si toute ton énergie, si toute ta force est focalisée sur tes savoirs, mon frère, fais attention. Si tous tes avoirs, tout ce que tu as, c'est ça ton espoir, c'est ça ton espérance, fais attention. Parce que quand le Seigneur va te l'arracher, tu vas t'asseoir seul, tu es dans la rue, tu parles seul. Tu parles seul. Le désespoir aboutit à la dépression. Donc tu parles seul, on ne sait pas ce que tu as. Parce que ce qui est dans ton cœur, ce que ton cœur veut là, ce n'est plus là. Donc, mais je veux te rediriger. Je veux que tu rediriges ton cœur sur le Seigneur. Amen. Que tu rediriges ton cœur sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est prêt à être tout pour toi. Il veut être ta famille. Il veut être ton père. Il veut être ta mère. Alléluia. Il veut que tu mettes ta confiance en lui. Pas sur ton mari, pas sur ta femme, pas sur tes enfants, pas sur tes biens, non. Mets ton cœur sur le Seigneur Jésus-Christ. Mets ta confiance en lui. Et dis au Seigneur, même si je n'ai rien, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça? Dis Seigneur, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Et tu es ma force. C'est toi qui me fais vivre. Alléluia. Et ça, il y a certains qui disent ça difficilement. Alléluia. Mais il faut que tu le proclames comme ça. Il faut que tu l'affirmes. Il faut que tu l'affirmes. Hébreux 10, verset 23. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce n'est pas un homme. Non. Ce n'est pas un homme. Un homme peut te faire des promesses, mais peut ne pas accomplir. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que maudit soit celui qui se confie à un homme. En réalité, quand tu lis bien, il veut dire celui qui met son espérance en un homme. Celui qui prend l'homme pour sa solution. Est-ce qu'on est là? Celui qui prend l'homme pour sa solution. Par exemple, où tu es là, tu comptes sur un tonton, ou bien tu comptes sur ton papa, ou bien tu comptes sur quelqu'un pour pouvoir réussir. Certes, Dieu passe par les hommes, mais Dieu sait qu'il va utiliser pour te bénir. Mais toi, tu ne dois pas mettre ta confiance en un homme. Tu ne dois pas mettre tout ton cœur sur un homme. Non! Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que tu es là? Le Seigneur veut que tu te déploies sur lui. Il ne faut pas mettre tes problèmes sur quelqu'un. Il ne faut pas dire non, c'est à cause de lui là, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de... Non. Si mon papa était là, moi-même, je n'allais pas devenir ce que je suis. Si mon papa, si ma maman, si mon papa, moi-même, ma famille m'avait l'argent. Mais aujourd'hui, là, si c'était avant, là, tu n'allais pas me reconnaître. Oui.
Ça, c'est le langage de quelqu'un qui est encore attaché. Il n'est pas attaché à l'espérance céleste, mais il est attaché aux choses matérielles, aux hommes. Son cœur est sur les hommes. Il met sa confiance et il prend appui sur l'homme. C'est la raison pour laquelle il va arriver à un moment dans la vie de certaines personnes. Dieu va tout faire pour te détacher de quelqu'un sur qui tu comptes. C'est que sur qui tu comptes là, il va enlever ça. Et il y a certaines personnes qui l'ont déjà expérimenté pendant que je parle. Tu dois apprendre à mettre ta confiance au Seigneur, à compter sur Dieu au quotidien. Dis à ta soeur, à ton frère, il faut compter sur Dieu au quotidien. Il faut lui dire. Dis-lui, compte sur Dieu au quotidien. Il faut lui dire ça. Arrête de compter sur l'homme. Mets ta foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu changes de niveau. Il faut que tu changes de niveau. Dieu m'a fait comprendre qu'un chrétien qui a désespéré, certes, il a reçu une flèche, mais en réalité, c'est parce que c'est un chrétien qui ne met pas sa confiance en Dieu, qui ne compte pas sur Dieu, il compte sur ses propres capacités. Alors, le diable réussit à l'atteindre facilement. Et ce qui fait qu'il y a des personnes, quand ils sont dans le désespoir, ils rétrogradent de la vie chrétienne. Ils rétrogradent carrément. D'autres même vont dans le monde. Je suis resté à l'église jusqu'à quand je n'ai rien vu. Et puis il repart dans le monde. Mais que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Demeure ferme, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation. Demeure attaché à Dieu. Demeure attaché au Seigneur. Demeure ferme, ferme, ferme. Reste attaché. N'abandonne pas la main du Seigneur. Oui, même si tu ne restes qu'une seule robe, dis Seigneur, on est au coï. Amen. Alléluia. Viens servir le Seigneur avec joie. Viens servir le Seigneur avec dévouement. Ne laisse pas la place au désespoir dans ta vie. Ne montre pas au diable que tu n'as pas de père. Ne montre pas au diable que tu es malheureux. Ne montre pas au diable que tu n'as personne. Tu as quelqu'un, certes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Et que sa faveur demeure sur la vie de chacun d'entre nous.